Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Eric, j'espère que vous allez bien, parce que moi ça va toujours aussi bien. L'iPhone X, annoncé lors de la keynote de septembre 2017 et commercialisé en novembre 2017, après 4 ans, est-ce qu'il est toujours dans le coup en 2021? Et c'est ce que nous allons voir. Allez, c'est parti! Apple a voulu révolutionner le design pour les 10 ans de l'iPhone et ce pour les 10 prochaines années. Il n'y avait déjà plus de prise jack depuis l'iPhone 7 et maintenant on dit au revoir au bouton Home. On se retrouve donc avec un affichage quasi sans bord qui recouvre à peu près 82% de la surface avant. L'iPhone X embarque enfin une dalle de type OLED fournie par Samsung mais calibrée par Apple. L'écran de l'iPhone X a une dimension de 5,8 pouces, marketingment parlant c'est un écran Super Retina d'une résolution de 2436 par 1125, compatible HDR Dolby Vision, True Tone et d'une fonctionnalité que j'aimais particulièrement, le 3D Touch, qui a disparu après l'iPhone XS. Le bouton Home qui servait autrefois à déverrouiller l'iPhone grâce au Touch ID est ici remplacé par le tant décrié Face ID. C'est un coche tellement critiqué mais que les concurrents se sont empressés de s'en inspirer avec plus ou moins de succès, comme chez OnePlus avec le OnePlus 6, ou bien chez Google avec le Pixel 3, ou encore Xiaomi avec son Xiaomi 8 qui s'est largement inspiré du design de chez Apple. En termes d'ergonomie, l'iPhone X se situe entre l'iPhone 8 et la gamme des iPhone Plus et Max. Donc on a une très bonne prise en main de l'iPhone X car il est un tout petit peu plus grand que l'iPhone 8, que ce soit en hauteur, en largeur ou en épaisseur. Au cœur de cet iPhone X, on retrouve une puce A11 Bionic gravée en 10 nanomètres qui est composée de 6 cœurs répartis en 2 cœurs haute performance et 4 basse consommation. Elle est 25% plus performante en CPU et 30% plus performante en GPU par rapport à la diffusion de l'iPhone 7. L'iPhone X dispose de 3 Go de RAM. En termes de connectivité, on est plutôt bien servi. Il est compatible 4G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5 et de la NFC. La NFC qui vous permettra de payer en Apple Pay. En termes de débit 4G, il faut savoir que l'iPhone X est équipé d'un modem de chez Intel, contrairement aux iPhone 12 et 12 Pro qui sont équipés d'un modem de chez Qualcomm. Les performances sont donc inférieures à ces derniers, mais restent malgré tout largement honorables et suffisants pour une utilisation au quotidien. Donc l'iPhone X est certifié IP67, cela veut dire que vous pouvez immerger l'iPhone X pendant 30 minutes sous 1 mètre d'eau, chose que je ne vous recommande absolument pas de faire. L'iPhone X est équipé d'une batterie lithium-ion de 2716 mAh et en termes d'autonomie, l'iPhone X pourra tenir une bonne journée, mais je vous recommande tout de même de vous équiper d'une petite batterie de secours. L'iPhone X est compatible avec la charge sans fil Qi 7,5 watts et est compatible en filaire en charge rapide avec un chargeur de 20 watts. En termes de photos et vidéos, on est plutôt bien équipé. L'iPhone X dispose d'un double capteur de 12 millions de pixels, d'un grand angle équivalent à 28 mm ouvrant à f1.8 et un téléobjectif équivalent à du 56 mm qui ouvre à f2.4. On aura la possibilité de zoomer en numérique jusqu'à 10 fois, de prendre des photos en mode portrait. Et pour ceux qui ont un peu la tremblote comme moi, l'iPhone X dispose d'une double stabilisation optique, ce qui permettra d'avoir des photos et des vidéos bien nettes. Et en termes de vidéo, on pourra filmer jusqu'en 4K en 24, 30 ou 60 images par seconde. Et on pourra aussi filmer en ralenti en 1080p, en 240 ou 120 images par seconde. La caméra avant est un capteur de 7 millions de pixels, on pourra faire des photos en mode portrait et il est capable de filmer jusqu'en 1080p. En termes d'audio, l'iPhone X dispose d'un haut-parleur en façade et d'un haut-parleur près du port Lightning pour une restitution sonore en stéréo. Après vous avoir balancé la fiche de spec, voici ce que ça donne en situation. Allez, on y va!
guise de conclusion, c'est avec un grand oui que je peux vous recommander l'iPhone 10 pour ses performances toujours au goût du jour en 2021 et grâce au savoir-faire d'Apple dans son optimisation de son OS. L'iPhone 10 se montre fluide en toutes circonstances, que ce soit pour flâner sur les réseaux sociaux ou sur internet, à regarder des vidéos ou bien à jouer à des jeux vidéo. L'appareil photo n'est pas en reste, il produit toujours des photos et des vidéos de qualité. L'iPhone 10 qui est sorti sous iOS 11 est compatible iOS 14 et le sera avec iOS 15. Pour information, l'iPhone 6S sorti en 2015 sous iOS 9 sera aussi compatible sous iOS 15. Vous noterez donc qu'Apple assure à ses smartphones au moins 5 voire 6 grandes mises à jour majeures. Contrairement aux concurrents sur Android qui font beaucoup moins bien avec 2 voire 3 grandes mises à jour majeures. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me lâcher un petit pouce ou à me laisser un petit commentaire afin de soutenir ma chaîne. Et vous êtes encore très nombreux à regarder mes vidéos sans être abonnés, alors je compte sur vous afin que j'atteigne mon objectif des 1000 abonnés. Et sur ce, je vous souhaite d'excellentes vacances, reposez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Allez, salut! You